Entente, une première troupe kenyane devrait arriver à Port-au-Prince incessamment dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Une force kenyane partira pour Haïti le 25 juin pour diriger une mission soutenue par l'ONU visant à lutter contre la violence des gangs armés dans l'État des Caraïbes. Malgré les contestations judiciaires contre le déploiement, ont déclaré dimanche les sources gouvernementales et policières, lit-on dans un article de l'AFP. Selon un responsable du ministère de l'Intérieur, sous couvert d'anonymat, le départ est prévu cette semaine, soit mardi. Les préparatifs sont prévus pour le départ de l'équipe pour Haïti mardi. Nous avons déjà 2 équipes avancées qui sont parties, une la semaine dernière et une autre samedi, a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police kenyane. Plusieurs autres pays, dont le Bénin, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade et le Tchad, ont exprimé leur volonté de se joindre à la mission devant aider la police haïtienne dans la lutte contre le banditisme. Un accord a été signé le 21 juin sur le statut de la mission multinationale d'appui à la sécurité qui sera déployée en Haïti. C'est le représentant AI d'Haïti auprès de l'OEA, Gandhi Thomas, et l'ambassadeur kenyan aux États-Unis, Lazarus Samayo, qui ont paraphé l'accord au nom des 2 pays. Cet accord est une entente juridique entre les 2 pays, un préalable pour le déploiement de la force multinationale, confirme une source auprès de l'OEA qui précise par ailleurs que ce document sera signé par tous les pays qui feront partie de la force multinationale. Ce document vise aussi à clarifier la façon dont les troupes peuvent se comporter dans le pays, la localisation des bases, l'entrée et la sortie des membres de la force, entre autres. La signature de cette entente juridique déposée à l'OEA est une étape importante devant accélérer le déploiement de la mission multinationale. S'en félicite le représentant spécial du secrétaire général de l'OEA en Haïti, Cristobal Dupuy. Du vendredi 21 au samedi 22 juin, le gouvernement haïtien, à l'unanimité de ses membres qui étaient en retraite, entre autres objectifs, cette activité visait à harmoniser l'action gouvernementale. La mission du gouvernement de transition est de sortir le pays de la crise politique, sociale et humanitaire, résoudre le problème de la sécurité et organiser les élections. Voilà pour l'essentiel des propos du Premier ministre Gary Conille s'adressant à ses ministres. Ainsi, il les invite à prioriser l'intérêt du pays à travers toutes les décisions qui sont appelées à prendre durant la période transitoire. Dans une circulaire publiée ce lundi 24 juin 2024, le ministère des Affaires étrangères a annoncé, dans le cadre de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, la promotion de 33 femmes haïtiennes, une initiative de la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy sous le haut patronage du Premier ministre Gary Conille. Cette décision fait suite à la retraite gouvernementale tenue le week-end dernier. Lors de cette retraite, le Premier ministre Gary Conille a mandaté la ministre des Affaires étrangères à prendre des mesures pour réorganiser et renforcer l'efficacité de la diplomatie haïtienne. Réponse à des instructions, la chancelière Dominique Dupuy a annoncé le rappel de plusieurs diplomates après une évaluation minutieuse de leur profil et de leur performance. La ministre a souligné par ailleurs que l'intérim de plus de 50% des missions diplomatiques à l'étranger sera désormais assuré par des femmes chefs de poste, une première a souligné la ministre. Dans l'actualité à l'étranger, c'est le swing state où l'élection présidentielle américaine s'est jouée à un point pour chacun des candidats lors des 2 précédentes campagnes. Donald Trump a organisé un meeting de campagne samedi 22 juin en Pennsylvanie, au nord de la Philadelphie, plutôt réputée républicaine, avec pour objectif de rallier les indécis. Toujours dans l'actualité à l'étranger, ce lundi 24 juin, la cité méridionale ukrainienne d'Odessa a été attaquée par des missiles de croisière russes, faisant 4 blessés et provoquant un important incendie sur 3000 m². Selon les autorités locales, les occupants russes ont attaqué la région d'Odessa avec 2 missiles de croisière, a indiqué le commandement militaire aérien de la région sud sur la messagerie Telegram. C'est la fin de cette session d'infos. Restez connectés à Radio-Télévision Caraïbes. Tout va ok?